Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour vous parler d'un sujet qui me passionne. Je suis coach professionnel depuis plus de 7 ans et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de parler de la connaissance de soi et de la confiance en soi, car c'est essentiel pour aller chercher au fond de soi ce qui brille le plus en vous avant de choisir, avant d'agir, pour pouvoir vous épanouir professionnellement. Voilà, moi-même, c'est une reconversion professionnelle, le fait d'être coach. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas alignées et heureuses dans leur travail, alors qu'en fait, j'ai la conviction profonde que chacun peut être heureux et s'épanouir au travail. Mais pour ça, il y a des prérequis, et c'est de cela dont je vais vous parler. La première chose, si ce n'est pas ce que vous vivez aujourd'hui, probablement puisque vous êtes là, au salon de la reconversion professionnelle, c'est de changer de regard sur soi. Alors, ça sert à quoi? Vous pouvez déjà noter sur votre papier aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez en quelques mots de vous? Quels sont les mots qui vous viennent quand vous pensez à vous? Est-ce qu'il y a des qualités, des talents auxquels vous êtes certain de pouvoir communiquer quand vous voulez parler de vous? Donc voilà, je vous laisse noter 2 ou 3 mots et après, on va continuer le travail ensemble. Voilà, donc chacun écrit 2 ou 3 mots. Donc, je poursuis en vous disant que, vous posant la question, selon vous, qu'est-ce que ça change de changer de regard? Pourquoi changer de regard? En fait, j'ai voulu prendre cette expression car souvent, les gens qui viennent, à moi, donc je les accompagne pour leur apprendre à réussir, réellement, je les accompagne vers l'atteinte de leur objectif et ce que je fais réellement, c'est écouter. Écouter quoi? Écouter ce qui les blesse, qui est faussé dans la conscience d'eux-mêmes par rapport à eux-mêmes, à leur capacité, à leur potentiel, pour remettre de la justesse dans la conscience de qui ils sont réellement. C'est ce qu'on appelle développer la conscience de soi, retrouver une conscience plus juste de qui on est. Et donc, on peut dire changer de regard sur soi. Qu'est-ce que ça change? D'abord, c'est de pouvoir faire les bons choix, de pouvoir faire des choix cohérents et alignés avant d'agir, de pouvoir aussi trouver sa place, d'avancer sereinement et calmement, en évitant de vivre stressé parce qu'on sait qu'en fait, on est à sa place et qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir. Ça change quoi aussi? Ça change d'abandonner ce qui vous empêche d'avancer, de pouvoir dépasser les obstacles que vous avez face à vous pour pouvoir vous épanouir, réussir. En synthèse, je dirais, c'est être soi pleinement, c'est s'accomplir. Alors, pour changer de regard, c'est aussi important d'identifier les causes. Est-ce que vous avez l'impression, l'intuition qu'il y a des choses qui sont faussées dans votre manière de vous considérer? Est-ce que vous avez l'impression de vous connaître en vérité? Alors peut-être c'est difficile de répondre à cette question, mais il y a des causes qui font que dans notre regard, on n'est pas juste avec soi-même. Souvent, ce sont des blessures liées à l'éducation, au passé, aux expériences douloureuses, qui sont encore présentes en nous dans ce que j'appellerais l'enfant intérieur. Souvent, il y a eu des paroles blessantes, des paroles dévalorisantes, des moqueries, qui se sont confirmées ensuite. On a la croyance limitante de confirmer justement ce qu'on a pu entendre de nous. Par exemple, quelqu'un qui a entendu souvent, c'est une personne réservée, timide, qui aura du mal à s'exprimer, qui n'est pas très sociable, va naturellement se sentir très mal en présence de d'autres personnes, va avoir tendance à rester repliée sur elle-même, à rester de côté et même à éviter les situations où elle pourrait être en lien avec d'autres personnes. Et donc, les paroles valorisantes qu'elle a pu entendre vont être confirmées ensuite par ses actions qui vont lui faire croire encore plus qu'effectivement, les prophètes de malheur qui ont prononcé ces paroles négatives sur elle ont eu raison de les prononcer. Or, en fait, oui. On voit pas votre PowerPoint. C'est normal, je vais le partager plus tard. Ah d'accord, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Merci beaucoup, Séverine. Et il y a aussi des manques ou des comparaisons qui font que parfois, à force de se comparer, on a perdu un regard juste sur soi. Parce qu'en fait, nous sommes tous uniques et ce qui compte, c'est pas d'être comparé aux autres, c'est de savoir qui on est.
Qu'est-ce qui fausse aussi le regard? C'est qui donne une vision déformée, ce sont aussi des objectifs démesurés. Quand on a des exigences inatteignables, on finit par perdre confiance en soi et penser qu'on n'a pas les capacités pour réussir, même dans un domaine où on serait tout à fait capable. Ça génère aussi du stress récurrent. Il faut savoir que tout ce qui génère du stress diminue les facultés de la personne quand on est en stress récurrent. Donc, c'est important aussi de se donner une exigence juste par rapport aux moyens, aux capacités que l'on a. Ça ne veut pas dire ne pas chercher à se dépasser, au contraire, c'est justement se donner une exigence en termes d'avancer, d'essayer, quitte à échouer, plutôt que de ne pas essayer parce que si on essaye, on doit absolument réussir. Ça génère beaucoup de stress. Ensuite, ce qui a pu fausser le regard sur vous-même et qui a faussé la connaissance de vous-même, c'est des émotions non accueillies. Comme un jugement sur... je rencontre beaucoup de personnes, par exemple, qui ont beaucoup d'émotions au travail et qui viennent me voir en me disant « je suis vraiment trop sensible, trop émotive, j'ai trop d'empathie, je suis trop hypersensible ». Or, en fait, je peux dire à chaque personne, vraiment de manière sincère, personne n'est trop et personne n'est pas assez. Ce qui se passe quand on se sent trop, c'est qu'en fait, c'est peut-être le mauvais contexte qui vous a fait penser que vous aviez des émotions qui ne pouvaient pas être exprimées. Et aussi peut-être qu'à force d'avoir refoulé vos émotions, qui sont peut-être plus nombreuses que d'autres personnes, elles ont été refoulées et à un moment, eh bien, vous n'avez pas su les gérer. Or, en fait, chaque émotion est un message de vie qui vous appartient à chacun d'accueillir pour pouvoir justement vous dire j'ai besoin de quelque chose. Et dans cette situation actuelle, je dois écouter ce besoin pour pouvoir me sentir bien. Je ne vais pas détailler plus la gestion des émotions, mais en tout cas, ça peut être une cause de ce regard faussé sur vous-même. Ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a beaucoup dans notre société actuelle et donc chez les clients qui viennent me voir, une confusion entre l'être et le résultat. Tout à l'heure, je vous demanderai de faire la liste de vos réussites. Les réussites sont aussi liées à une suite d'essais qui ont pu échouer. Or, en fait, vous êtes toujours la même personne. Que vous soyez dans l'échec ou dans la réussite, votre être est complet et peut réussir à tout moment à condition de se permettre d'essayer encore. Donc, c'est très important de distinguer l'être et le résultat. Il y avait une cliente qui me disait justement, je suis une succession d'échecs. Et c'est dramatique d'entendre ça de la part de cette personne parce que ça veut dire qu'elle a une vision d'elle-même complètement négative. Or, en fait, elle avait réussi beaucoup, beaucoup de choses, mais à force de se focaliser sur ses échecs, elle ne se voyait comme elle-même un échec. Alors qu'ensemble, on a pu refaire la liste de toutes ses réussites, qui étaient nombreuses, bien sûr. Et du coup, elle a pu rebondir pour avancer de manière positive. Ce qui fausse aussi la conscience de soi, c'est l'oubli de soi, le renoncement de soi. C'est tous ces petits oui que l'on a pu prononcer, alors qu'en soi, ça résonnait non. Et dire oui à quelque chose alors qu'à l'intérieur c'est non, c'est pas à la personne qu'on dit non, c'est non à soi. Et à force de dire non à soi-même, eh bien en fait, on ne sait plus trop qui on est parce qu'on ne se respecte pas. Voilà, donc il y a plusieurs causes possibles au manque de regard juste sur soi. Et moi, maintenant je vais vous partager, c'est comment changer ce regard. C'est tout un programme. D'abord, c'est se savoir unique, donc différent des autres. Donc, arrêtez de se comparer. C'est se connaître avec ses spécificités. C'est se connaître comme aimable et valable d'office. Moi, j'ai tout à fait confiance en moi et confiance en vous. Et c'est ça que je vais chercher dans chaque coaching. C'est aller mettre la lumière sur ce qui brille le plus en vous. Changer de regard sur soi, c'est un peu comme faire du ménage. Enlever la poussière. Parce qu'à force de chercher à peut-être paraître parfait ou chercher absolument la réussite pour la réussite, quelque part, on a des poussières dans les yeux et on ne voit plus ce qui brille à l'intérieur de soi. Donc moi, j'ai le plaisir de rallumer la lumière à l'intérieur et c'est ce qu'on va faire ensemble tout à l'heure pour que vous ayez plus conscience de vos valeurs, de vos motivations, de vos talents, de vos besoins, également de vos limites.
Les limites sont pas un frein pour avancer. Les limites, c'est juste un besoin à intégrer pour pouvoir se dépasser également. Dans les éléments à connaître sur votre fonctionnement, il y a plusieurs choses aussi à intégrer pour arrêter de se comparer. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des difficultés scolaires et qui se disent comme non intelligents. Or, en fait, c'est que leur forme d'intelligence privilégiée n'est pas celle qu'on peut associer à des apprentissages faciles au niveau scolaire. Il est important de réidentifier ces formes d'intelligence. Il faut aussi aborder l'équilibre entre le cerveau gauche et le cerveau droite. Il y a des personnes plus logiques, d'autres plus créatives, d'autres plus dans la relation. C'est important de se connaître avec toutes ces spécificités. C'est aussi important de connaître son propre fonctionnement pour développer le bon mode de mémorisation. Lorsqu'on choisit une reconversion, souvent, c'est préférable, il faut retourner dans des formations, repasser des examens, réapprendre. Et quand on a le souvenir de difficultés à l'école pour apprendre, on pense qu'on n'est pas capable d'apprendre à nouveau. Or, en fait, on a peut-être oublié ou pas appris à apprendre correctement selon qui on est. Par exemple, on peut apprendre plus avec le chant, avec le dessin, avec le mouvement, faire comme un jeu de marelle avec les choses qu'on a à apprendre. Donc, il ne faut pas s'arrêter au fait que pour moi, l'école a été difficile, je ne peux pas repasser des examens ou repartir en formation. Non, vous avez forcément un potentiel d'apprentissage et un potentiel de mémorisation, mais il faut aller chercher votre réel fonctionnement. Donc, ce qui compte aussi pour être soi et oser être soi, c'est se réconcilier avec les tiraillements intérieurs. Qu'est-ce que j'appelle les tiraillements intérieurs? C'est réconcilier la part d'ego idéal que vous avez. Peut-être c'est justement ces mots-là que vous avez notés sur le papier à l'instant. Peut-être que vous avez mis aussi des mots négatifs. Vous pouvez aussi réfléchir à chercher votre part d'ombre. La part d'ombre, c'est la part de soi qu'on ne voudrait pas affirmer, pas montrer, qu'on veut cacher. Et pour la découvrir, c'est assez simple. Il suffit de réfléchir aux personnes qui vous énervent le plus dans votre entourage. Donc, vous pouvez noter 1 ou 2 personnes, si vous avez des personnes comme ça, qui vous énervent, sans doute. En tout cas, des côtés de ces personnes qui vous énervent. Et vous allez réfléchir à qu'est-ce qui vous énerve chez ces personnes. Et vous allez voir que c'est la part d'ombre que vous essayez de cacher, de camoufler en vous. Or, en fait, pour se regarder de façon juste et entière, pour se choisir, c'est important de réconcilier ces 2 parts en soi. Alors, j'aurai pas le temps ce matin de faire l'exercice en entier, mais c'est pour vous donner des pistes de travail pour vous-même, pour vous dire qu'en fait, s'accomplir, c'est s'épanouir pleinement avec toutes ces phases. Par exemple, une personne qui se dit très active, dynamique, va peut-être être insupportée par quelqu'un de plus flegmatique, qui se repose, qui est lent à l'action. Or, en fait, la personne très active a aussi besoin de repos et de tranquillité. Et pour s'accomplir et s'épanouir pleinement, elle a aussi besoin d'intégrer cette part de besoin de repos et de tranquillité. Donc, changer de regard, c'est aussi accepter ses faiblesses pour pouvoir encore plus miser sur ses forces. C'est de connaître ses faiblesses et ses besoins. Donc, c'est de retrouver aussi de l'harmonie dans ses choix pour pouvoir avoir un équilibre entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle et avancer réellement. Donc, choisir la confiance, c'est important d'intégrer toutes ces parts de soi, y compris ce qui peut être dans l'ombre de soi-même. Une chose importante aussi pour changer de regard, c'est de remettre de la couleur dans votre vie. C'est arrêter de penser en mode binaire. Penser en mode binaire, c'est penser entre 0 et 1. C'est-à-dire, ça c'est bien chez moi, ça c'est pas bien chez moi. Or, en fait, vous êtes plus que ça. Vous êtes plus que du noir ou du blanc. Vous êtes un être en couleurs. Donc, ce qui compte, c'est pouvoir se redéfinir avec toute la palette de vos couleurs. Donc, oser être soi, ça va nécessiter de vous faire confiance. Et pour vous faire confiance, c'est vous projeter aussi dans l'action réussie par avance. Donc, c'est abandonner vos peurs. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Pour être soi, il faut devenir soi.
et en devenant soi, on arrive à être soi-même. Donc c'est vraiment le fait de se projeter dans « je vais agir selon qui je suis » et en agissant selon qui je suis, je deviens un peu plus moi-même et je suis encore plus moi-même. Alors, par quoi commencer? Eh bien, je vais essayer de vous donner les clés de la connaissance de soi pour changer le regard sur vous-même et pour aussi trouver plus de confiance en vous. Alors, c'est là où je vais vous partager le diaporama, donc ça va prendre un petit peu de temps. Je voulais vous parler justement. Alors, je vais vous partager le diaporama. Est-ce que ça fonctionne, Séverine? J'espère que vous voyez le diaporama. Je voulais vous partager maintenant un exercice à faire pour vous-même. On ne voit pas le diapo. Ah, c'est que j'ai pas été jusqu'au bout de la démarche peut-être. Alors, est-ce que là, vous voyez le diaporama? Alors, c'est bon. C'est bon. Donc, je voulais vous partager justement un des freins qui empêche un juste regard sur soi-même. C'est ce qu'on appelle les drivers, identifiés par T.B. Keller, un psychologue américain qui est à l'origine des process-com. Les drivers, c'est un peu le pilote automatique de nos vies. Ce sont des injonctions inconscientes que vous avez reçues pendant l'enfance et qui vous guident inconsciemment, comme l'indiquent les injonctions inconscientes. C'est un peu comme si vous vouliez piloter votre vie en conduisant, en choisissant là où vous voulez aller, mais que vous ne savez pas que vous avez un pilotage automatique enclenché depuis l'enfance. Alors, les drivers sont en nombre de 5 et maximum, vous en avez 2. Ce que je vous propose, donc je vais vous expliquer chacun de ces drivers, c'est d'identifier vos 1 ou 2 drivers, en sachant que si vous en avez 3, c'est que vous avez adopté le driver d'un proche, mais que ce n'est pas le vôtre. Donc, le premier driver, on en parle beaucoup, pour les perfectionnistes, c'est le driver de soi parfait. Donc, il y a du positif et du négatif dans chaque driver. Forcément, soi parfait, c'est rechercher la perfection, c'est rechercher à faire vraiment parfaitement. Et l'inconvénient, c'est que justement, c'est un facteur de stress énorme puisque on ne peut jamais faire parfaitement. C'est jamais suffisant. Donc, on est toujours en recherche de faire encore plus parfaitement tout en étant toujours frustré. Donc, ce que je propose pour vous libérer de ce driver soit parfait, donc pour désenclencher le pilotage automatique de chercher toujours la perfection, c'est de se dire j'aime faire les choses parfaitement et de rajouter juste un et je vais choisir de faire une chose juste de mon mieux. C'est-à-dire, ça peut être le rangement d'une pièce. J'aime que cette pièce soit rangée parfaitement et aujourd'hui, juste, je vais choisir de faire juste de mon mieux. C'est-à-dire, il reste 5 minutes, je vais la ranger juste de mon mieux en 5 minutes. Ça veut dire que j'accepte que ce soit pas parfait. Ça, c'est très, très, très important. C'est très libérateur pour changer le regard sur soi et avancer en confiance. Parce que ça donne une nouvelle marge de manœuvre, ça libère par rapport aux injonctions, justement, de chercher à faire parfaitement. Je crois qu'il y a une autre intervenante qui va parler de ça, justement, sur le perfectionnisme. Ensuite, il y a un autre driver qui s'appelle le dépêche-toi. Alors, le dépêche-toi, ce qui est très positif, c'est que ce sont des personnes qui aiment être actives, avancer, faire plein de choses, et tellement qu'en fait, elles se débrouillent pour avoir toujours trop de choses à faire pour être sûres d'avoir à se dépêcher. Donc, pour se libérer de cela, c'est comme pour le soi parfait. Il faut se dire, j'aime me dépêcher, donc j'aime faire les choses vite et je vais choisir une chose où je vais m'autoriser à faire les choses tranquillement, juste tranquillement, à prendre le temps. Ça aussi, c'est libérateur parce qu'on va arrêter de courir après le temps justement par rapport aux choses qu'on a choisies. Ça peut être, j'aime me dépêcher de faire, même de conduire vite par exemple. J'aime me dépêcher je pars souvent en retard pour conduire vite. Et pour ce rendez-vous-là, parce que c'est important pour moi et que je veux arriver sereinement, eh bien, je vais prendre le temps d'arriver 5 minutes en avance et même de conduire tranquillement. Ensuite, le driver soit fort.
ce sont les personnes qui prennent les responsabilités de tout et qui ne demandent jamais d'aide. Elles aiment être fortes et tout porter sur leurs épaules. Et ce que je leur propose, parce qu'au bout d'un moment, c'est lourd, puisqu'en fait, on n'ose jamais demander d'aide. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont ici au salon et qui justement se disent, maintenant j'ai essayé d'être forte toute seule, de faire ma reconversion, de chercher par moi-même, mais en fait, je n'avance pas parce que justement, le driver les ont empêchés de demander de l'aide. Et donc, le driver soit fort, vous pouvez ajouter « j'aime me débrouiller seule, j'aime être forte, j'aime aider les autres en étant la personne forte et je vais m'autoriser à demander de l'aide parce que c'est bon pour moi. Donc, je m'autorise à aussi demander de l'aide. » Ensuite, il y a le driver fait des efforts. Ce sont les personnes qui sont très persévérantes, très bosseuses, qui ont pris l'habitude que les choses soient très difficiles. Et l'inconvénient, c'est que d'office, elles voient toutes les choses de manière très complexe et compliquée, tellement que ça peut les décourager. Alors c'est très paradoxal parce que ce sont des gens très courageux qui sont habitués à faire toujours des efforts, puisqu'ils ont reçu cette injonction et retenu cette injonction pendant leur enfance. Et le revers de la médaille, c'est qu'en fait, tout devient compliqué pour eux. Donc ce que je leur propose pour désenclencher le pilotage automatique de ce driver fait des efforts, c'est de se dire « je sais faire des efforts, je suis courageux et je vais choisir de regarder les choses simplement. Comment est-ce que ce serait simple ? Je veux changer de travail ou je veux me lancer mon projet, ça va être compliqué, eh bien je transforme en je sais que je suis courageuse pour lancer mon projet, pour reprendre une formation, pour rencontrer des gens et je vais essayer de faire les choses le plus simplement possible. » Ensuite, le 5e driver, c'est le driver fait plaisir. Ce sont les gens qui sont très empathiques et qui naturellement, vont toujours penser à ce qui fait plaisir aux autres. Donc, ce sont des gens qui vont facilement comprendre ce qui fait plaisir aux personnes et tellement que ça va être leur priorité absolue, jusqu'à oublier ce qui leur fait plaisir. Donc, pour ces personnes, le danger, justement, c'est que quand on doit choisir un nouveau travail, qu'on veut changer pour s'épanouir mieux, c'est qu'en fait, c'est compliqué d'aller écouter ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'elles ont perdu l'habitude de se dire « mais qu'est-ce qui me fait plaisir ?» Ce sont les personnes qui, quand on leur pose la question « qu'est-ce que tu veux ?» mais vont répondre naturellement « fais comme tu veux, qu'est-ce qui, toi, te fait plaisir ?» Donc, je propose à ces personnes qui ont ce driver de se dire « je sais que j'aime bien faire plaisir, c'est un plaisir de faire plaisir. » Et je vais aussi choisir ce qui me fait plaisir. Voilà, donc là, c'est un premier travail à faire pour vous, pour changer de regard sur vous-même, pour libérer les freins qui vous empêchent d'avancer concrètement. C'est de faire ce travail dans votre quotidien. Ce sont des choses très simples à mettre en place. C'est de rajouter ces petits « et ». Donc voilà, j'espère que vous avez pu identifier un ou deux drivers pour vous aider à changer votre regard sur vous-même et vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. Ensuite, comme je vous le disais, changer de regard, c'est pour bien se connaître. C'est important pour bien se connaître de distinguer 4 items importants. Donc là, je vous ai mis une image de la métaphore de la poupée russe, car souvent, en fait, on se juge soi-même, on a un regard faussé parce qu'on s'arrête à l'apparence. On a l'impression qu'on n'est pas assez cela ou trop ceci. On oublie qu'on a aussi une autre poupée intérieure qui sont les différents rôles que vous jouez dans la vie. Donc déjà sur votre feuille, vous pouvez noter les différents rôles que vous jouez. Vous êtes peut-être une maman, un papa, un collègue, une cousine, une enfant, l'enfant de vos parents, une petite fille, un petit-fils, une amie, une cousine. Voilà, vous avez plein de rôles différents. Et bien se connaître, c'est aussi pouvoir identifier vos différents rôles pour pouvoir avoir la liberté de choisir dans chacun de vos rôles votre place et la manière dont vous voulez jouer votre rôle. Ensuite, il y a une 3e poupée de ces 2 grosses poupées que sont l'apparence et les différents rôles, c'est l'enfant intérieur. Alors j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. L'enfant intérieur, c'est la personne qui vit avec vous depuis votre enfance et qui a grandi avec vous et qui a encore des résonances dans votre vie du fait justement des blessures qui ne sont peut-être pas encore guéries. Donc c'est important aussi d'écouter votre enfant intérieur
et de prendre soin de votre enfant intérieur, parce que sinon, ces résonances négatives de l'enfant blessé vont vous empêcher de vous révéler à vous-même pleinement, de vous accomplir, de vous autoriser à vous épanouir complètement. Et puis, la dernière petite poupée, celle qu'on voit, qui est toute petite, c'est celle souvent qu'on méconnaît. C'est celle que j'ai plaisir à faire émerger quand vous venez me voir pour un coaching. C'est ce qu'on appelle l'identité profonde, parce que c'est l'essentiel de l'essentiel. C'est ce qui vous définit, qui est intouchable dans son intégrité. C'est ce qui brille le plus en vous et c'est ça qui doit vous éclairer dans vos choix. Car en fait, vous verrez que sur la synthèse que je vous proposerai tout à l'heure, c'est ce qu'il y a de plus important qui va définir le plus de choses pour vous. Et pourtant, c'est celle qu'on méconnaît le plus. Alors, je vois que l'heure tourne, donc je vais accélérer. Oui, c'est surtout que le PowerPoint ne bouge pas. On est toujours sur les drivers, en fait. Ah mince, ah. Alors ça, c'est embêtant et Voilà. c'est pas normal. Ok, là, c'est Là, bon. vous voyez, là Carte mentale, voilà. Alors tout à l'heure, c'est bizarre parce que tout à l'heure, je vous ai montré la petite poupée intérieure. Alors je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée. Tout à l'heure, je vous montrais la poupée intérieure, donc je ne sais pas. J'ai l'impression que donc là, il y a une carte mentale à revisiter. C'est dans ce regard non conforme qu'on a de soi, c'est parce qu'en fait, on a une conscience erronée de qui on est. C'est un peu la forme diffuse à l'intérieur, la petite forme, où on a conscience qu'on a des valeurs, des qualités. C'est sans doute les mots que vous avez pu noter sur votre calepin. Et ce qui compte pour développer la conscience de soi et revoir le regard, c'est d'aller chercher les autres compétences, talents, aptitudes qu'on a et dont on n'a pas encore conscience. Et également d'arrêter de se comparer, ce sont les petites étoiles que j'ai mis en couleur, aux talents des autres, parce que le problème avec les talents, c'est comme c'est facile, c'est inné, vous les avez depuis toujours, vous voyez plutôt les talents des autres plutôt que les vôtres. Et le gros travail à faire pour changer de regard sur soi, c'est d'arrêter de se comparer et d'aller chercher vraiment très profond à l'intérieur dans votre identité profonde, vos talents. Alors, je vais changer, sauf que là, j'arrive plus à changer. Ouais, c'est l'heure en plus. Ouais, bon, alors j'avais encore plein de choses à vous raconter, mais c'est que j'ai trop parlé, ça passe vraiment trop vite.